Spinoza alerte sur le côté sombrio da boa pessoas. Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange face à quelqu'un qui se proclame vertueux? Cette intuition que derrière le masque de la bonté se cache quelque chose de beaucoup plus sombre. Baruch Spinoza, ce philosophe audacieux du XVIIe siècle qui fut excommunié pour avoir osé dire la vérité, a découvert un secret perturbant sur la nature humaine. Mais avant de plonger dans cette révélation qui pourrait changer votre perception des personnes qui vous entourent, si vous appréciez les histoires qui défient nos certitudes et nous poussent à réfléchir profondément sur la condition humaine, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces explorations fascinantes. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure. J'aimerais savoir où dans le monde ces idées résonnent. Si vous êtes sur mobile, n'hésitez pas à hyper cette vidéo, cela aide vraiment à toucher plus de personnes avec ce message important. Imaginez un instant que les individus les plus dangereux de notre société ne soient pas ceux qui admettent ouvertement leurs intentions malveillantes, mais précisément ceux qui se croient bons, justes, vertueux. Cette idée vous semble provocante? C'est exactement ce que Spinoza voulait. Car selon lui, la plus grande menace pour l'humanité ne vient pas de ceux qui embrassent l'obscurité, mais de ceux qui, aveuglés par leur propre lumière supposée, causent des dégâts irréparables, tout en se croyant irréprochables. Qui étaient vraiment ces personnes qui ont mené les inquisitions les plus sanglantes? Des monstres conscients de leur cruauté? Non. C'étaient des hommes et des femmes convaincus de servir le bien, de protéger la vérité, de sauver des âmes. Pouvez-vous concevoir quelque chose de plus terrifiant qu'une personne qui torture au nom de l'amour, qui brûle au nom de la compassion, qui détruit au nom de la salvation? Spinoza a vécu cette réalité de près, lui qui fut banni de sa propre communauté par des gens qui se considéraient gardiens de la moralité. Lorsque nous examinons l'histoire de l'humanité, qu'observons-nous? Les pires atrocités ont rarement été commises par ceux qui se reconnaissaient comme mauvais. Elles ont été perpétrées par des individus fermement convaincus de leur rectitude morale, de leur supériorité éthique, de leur légitimité à imposer leur vision du bien. N'est-ce pas profondément troublant? Ne devrait-il pas nous faire trembler de réaliser que la bonté autoproclamée peut devenir l'arme la plus destructrice jamais créée? Spinoza, dans sa quête implacable de vérité, a osé soulever le voile qui recouvre cette réalité dérangeante. Il a regardé au-delà des apparences, au-delà des sourires bienveillants et des déclarations vertueuses pour découvrir les mécanismes psychologiques qui transforment des personnes ordinaires en tyrans convaincus de leur propre sainteté. Comment un être humain peut-il causer tant de souffrance tout en dormant paisiblement chaque nuit, persuadé d'avoir fait le bien? La réponse se trouve dans ce que Spinoza appelait l'auto-engano, l'auto-illusion, cette capacité extraordinaire que nous avons de nous mentir à nous-mêmes sur nos véritables motivations. Pensez à ces moments où vous avez agi par jalousie, par ressentiment, par désir de vengeance, mais où vous avez habillé ces pulsions de justification morale. N'avez-vous jamais condamné quelqu'un en prétendant le faire pour son bien? N'avez-vous jamais blessé quelqu'un en vous convainquant que c'était nécessaire pour une cause supérieure? Nous l'avons tous fait. Et c'est précisément ce mécanisme que Spinoza a identifié comme le cœur du problème. Les personnes qui se croient bonnes sont souvent celles qui ont le plus perfectionné cet art de l'auto-tromperie. Le philosophe hollandais a compris quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Nous sommes tous dominés par des passions que nous ne comprenons pas pleinement. Ces forces intérieures nous poussent, nous tirent, nous manipulent. Et pourtant, nous imaginons être maîtres de nos choix. Quelle ironie tragique! Nous sommes comme des marionnettes qui se croient libres parce qu'elles ne voient pas les fils qui les contrôlent. Et parmi toutes ces passions qui nous gouvernent, certaines sont particulièrement insidieuses car elles se déguisent en vertu. L'envie, par exemple, cette passion corrosive qui ronge tant d'êtres humains, comment se manifeste-t-elle chez ceux qui se croient bons? Rarement de manière directe. Au lieu d'admettre leur jalousie face au succès d'autrui, ils la transforment en indignation morale.
Ils trouvent des raisons éthiques pour condamner ce qui, au fond, les fait simplement souffrir par comparaison. N'avez-vous jamais remarqué comment certaines personnes vertueuses critiquent systématiquement ceux qui réussissent, trouvant toujours une faille morale pour justifier leur désapprobation? Spinoza voyait clair dans ce jeu. C'était l'envie déguisée en justice. Le ressentiment, cette autre passion destructrice, opère de la même manière. Combien de fois avons-nous vu des individus se proclamant défenseurs de la moralité s'acharner avec une cruauté particulière sur ceux qu'ils jugent coupables? D'où vient cette férocité? Est-ce vraiment de l'amour du bien qui les anime? Ou est-ce plutôt une occasion en or de libérer leur propre amertume accumulée, leur frustration existentielle, leur rage intérieure, tout cela sous le couvert respectable de l'indignation vertueuse? Spinoza connaissait la réponse. Il avait observé comment les hommes et les femmes les plus amers deviennent souvent les juges les plus impitoyables. Mais peut-être l'observation la plus dévastatrice de Spinoza concerne-t-elle ce qu'il appelait la superstition. Pour lui, la superstition n'était pas simplement une croyance irrationnelle en des forces surnaturelles. C'était quelque chose de bien plus profond et dangereux. Un système de pensée basé sur la peur qui transforme des êtres humains en instruments de terreur tout en les convainquant qu'ils agissent par amour. N'est-ce pas exactement ce que nous voyons tout au long de l'histoire? Des gens terrorisés par leur propre peur métaphysique, qui projettent cette terreur sur les autres, créant ainsi un cycle sans fin de violence et de souffrance. Imaginez vivre dans une société où les personnes les plus effrayées sont aussi celles qui détiennent le pouvoir de définir ce qui est bien et ce qui est mal. Ces individus, rongés par l'angoisse existentielle, par la peur de la mort, par la terreur du jugement divin, établissent des règles rigides qui reflètent leur propre névrose. Et quiconque ne se conforme pas à ces règles, quiconque ose vivre différemment, devient une menace. Non pas une menace réelle, mais une menace pour leur fragile édifice psychologique. Comment réagissent-ils à cette menace perçue, avec toute la violence que leur système moral peut justifier? Car voyez-vous, c'est là le génie pervers de la moralité superstitieuse. Elle transforme la cruauté en devoir. Spinoza avait une compréhension profonde de ce mécanisme parce qu'il en avait été victime. Quand sa communauté l'a excommunié, quand ils ont prononcé contre lui le terrible érème, croyez-vous que ces hommes pensaient faire quelque chose de mal? Absolument pas. Ils étaient convaincus de protéger la communauté, de préserver la foi, de servir Dieu lui-même. Leur violence était sanctifiée par leur certitude morale, et c'est précisément cela qui la rendait si totale, si implacable. Car comment peut-on négocier avec quelqu'un qui croit avoir Dieu de son côté? Comment peut-on raisonner avec quelqu'un dont l'identité entière repose sur sa conviction d'être du côté du bien? Le philosophe a observé un autre phénomène fascinant chez ces personnes qui se proclament bonnes, leur besoin constant d'ennemis. Pourquoi? Parce que leur identité de bon nécessite l'existence de méchants contre lesquels se définir. Sans le mal à combattre, comment prouveraient-ils leur vertu? Sans pécheurs à condamner, comment démontreraient-ils leur propre pureté? Cette dynamique crée une situation tragique où les bons ont un investissement psychologique profond dans le maintien de la division, du conflit, de la séparation. Ils ont besoin que le mal existe et persiste pour justifier leur propre existence morale. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes vertueuses semblent presque déçues quand leurs ennemis moraux se rachètent ou changent, comme si elles perdaient quelque chose d'essentiel? Spinoza comprenait que ces individus ne cherchent pas vraiment à éliminer le mal. Ils cherchent à maintenir leur position de juges moraux. La rédemption de ceux qu'ils condamnent représente une menace, car elle remet en question leur rôle, leur importance, leur raison d'être. N'est-ce pas une révélation terrible? Que ceux qui prétendent lutter contre le mal puissent secrètement souhaiter sa perpétuation. La rigidité mentale constitue un autre trait distinctif de ces bonnes personnes dont Spinoza nous met en garde. Pourquoi sont-elles si inflexibles dans leurs convictions? Pourquoi refusent-elles tout questionnement, toute nuance, toute complexité? La réponse est simple mais profonde.
parce que leur identité entière est construite sur ces certitudes morales. Si elles devaient admettre le moindre doute, si elles devaient reconnaître que la réalité est plus complexe que leur catégorie simpliste de bien et de mal, leur monde s'effondrerait. Elles préfèrent donc vivre dans une prison mentale plutôt que d'affronter l'incertitude et l'ambiguïté de l'existence réelle. Cette rigidité a des conséquences dévastatrices. Elle empêche toute croissance personnelle, toute évolution, tout apprentissage véritable. Comment peut-on apprendre si on croit déjà tout savoir? Comment peut-on grandir si on est convaincu d'avoir déjà atteint la perfection morale? Les personnes qui se croient bonnes stagnent dans leur développement parce qu'elles ont fermé la porte à l'autocritique, à l'introspection honnête, à la remise en question. Elles sont figées dans une version d'elles-mêmes qu'elles ont décidé de considérer comme définitive et irréprochable. Spinoza voyait aussi comment ces individus utilisent la moralité comme arme de domination sociale. Sous couvert de maintenir les standards éthiques de la communauté, ils établissent et maintiennent des hiérarchies de pouvoir. Qui décide de ce qui est moral? Eux. Qui juge si les autres sont dignes ou indignes? Eux. Qui a l'autorité pour punir les transgressions? Eux encore. Pouvez-vous imaginer un système de contrôle plus efficace? Il ne nécessite pas de force physique directe, pas d'armée, pas de police. Il opère par la culpabilisation, par la honte, par la menace d'exclusion sociale. Et les victimes de ce système intériorisent souvent si profondément les jugements de leurs oppresseurs qu'elles deviennent leurs propres geôliers. Le philosophe était particulièrement critique envers ceux qui utilisent la religion comme instrument de cette domination morale. Il voyait comment les autorités religieuses de son époque manipulaient les peurs et les espoirs des gens ordinaires pour maintenir leur pouvoir. Il parlait d'amour tout en cultivant la terreur. Il prêchait la compassion tout en pratiquant l'exclusion. Ils enseignaient le pardon tout en maintenant des systèmes de punition implacables. Cette hypocrisie n'était pas accidentelle, c'était la structure même du système. Car comment contrôler des gens libres et rationnels? C'est impossible. Mais contrôler des gens effrayés et superstitieux, c'est d'une facilité déconcertante. Spinoza a également identifié ce qu'on pourrait appeler le paradoxe de la vertu performative. Certaines personnes ne sont pas bonnes, elles jouent à être bonnes. Leur moralité est une performance destinée à un public. Elles accumulent les gestes charitables visibles, les déclarations vertueuses publiques, les démonstrations ostentatoires de leur conformité morale. Mais que se passe-t-il quand personne ne regarde? Que deviennent ces actes vertueux quand il n'y a pas de témoins pour applaudir? Ils disparaissent, car ils n'étaient jamais motivés par une compréhension authentique du bien, mais par un désir de reconnaissance sociale, d'admiration, de statut. N'est-il pas fascinant de constater à quel point la moralité peut devenir une forme de narcissisme? Ces personnes qui parlent constamment de leurs bonnes actions, qui s'assurent que tout le monde sait combien elles sont sacrificielles, altruistes, dévouées. Qu'est-ce qui motive vraiment ce comportement? L'amour du bien ou l'amour de soi? Spinoza penchait clairement pour la seconde option. Il voyait dans cette vertu ostentatoire une forme particulièrement sophistiquée d'égoïsme, d'autant plus dangereuse qu'elle se déguise parfaitement en son contraire. La fausse modestie représente une variante particulièrement perverse de ce phénomène. Vous connaissez certainement ces personnes qui font constamment étalage de leur humilité, qui soulignent à quel point elles sont indignes, imparfaites, pécheresses. Mais écoutez attentivement le sous-texte de leurs déclarations. Ne disent-elles pas en réalité « Regardez comme je suis conscient de mes défauts, ce qui me rend supérieur à tous ces arrogants qui ne reconnaissent pas les leurs ». La fausse modestie est une forme d'orgueil sophistiqué, une manière de se distinguer par l'abaissement apparent de soi. C'est l'ego qui a appris à se camoufler en humilité. Spinoza était aussi profondément préoccupé par le phénomène du martyre volontaire. Pourquoi certaines personnes cherchent-elles activement la souffrance? Pourquoi s'imposent-elles des pénitences, des privations, des sacrifices non nécessaires? La réponse conventionnelle serait par vertu, par dévotion, par amour du divin.
Mais Spinoza voyait plus profondément. Il reconnaissait dans cette recherche de souffrance une forme tordue de quête de pouvoir et de reconnaissance. Le martyr attire l'attention, gagne le respect, obtient une forme d'autorité morale. Son sacrifice devient une monnaie d'échange dans l'économie du statut social. De plus, la souffrance auto-infligée permet à ces individus de se sentir supérieurs à ceux qui ne se sacrifient pas aussi dramatiquement. Elle crée une hiérarchie morale où les plus ascétiques, les plus souffrants, les plus austères occupent le sommet. N'est-ce pas une inversion perverse des valeurs? Transformer la capacité à se faire souffrir en mesure de vertu? Spinoza voyait là non pas de la sainteté, mais de la pathologie, une expression déformée de pulsions de mort, déguisées en piété. Le philosophe observait également comment les bonnes personnes pratiquent souvent une forme insidieuse de paternalisme. Sous prétexte de vouloir aider, de vouloir guider, de vouloir sauver les autres, elles nient leur autonomie et leur capacité à penser par eux-mêmes. Elles établissent des relations de dépendance où elles occupent toujours le rôle du sauveur sage et les autres celui des âmes perdues nécessitant leur intervention. Pouvez-vous concevoir quelque chose de plus dégradant? Être traité comme incapable de diriger sa propre vie par quelqu'un qui prétend vous aimer. Cette dynamique est particulièrement visible dans les relations d'aide où le bienfaiteur maintient délibérément le bénéficiaire dans un état de dépendance. Pourquoi? Parce que leur identité de bon dépend de l'existence de personnes ayant besoin d'aide. Si tous ceux qu'ils aident devenaient autonomes et indépendants, que deviendraient-ils? Leur rôle, leur importance, leur raison d'être disparaîtraient. Ils ont donc un intérêt inconscient dans le maintien de la dépendance, même s'ils se racontent une histoire très différente sur leur motivation. Spinoza était aussi très critique envers la bonté sélective et tribale. Il remarquait que beaucoup de personnes qui se proclament vertueuses appliquent leur moralité de manière profondément inégale. Elles sont généreuses et compatissantes envers ceux de leur groupe, mais cruelles et indifférentes envers les outsiders. Cette moralité à deux vitesses révèle sa véritable nature. Ce n'est pas une éthique universelle basée sur la raison et la compréhension, mais une stratégie tribale de renforcement des liens internes au groupe et d'hostilité envers l'extérieur. Comment ces personnes justifient-elles cette incohérence? Facilement. Elles créent des catégories qui déshumanisent ceux qui ne font pas partie de leur groupe. Les autres deviennent des infidèles, des hérétiques, des barbares, des sauvages, des moins que humains. Une fois cette déshumanisation accomplie, toute cruauté devient possible, voire vertueuse. On peut torturer l'hérétique pour sauver son âme. On peut massacrer le barbare pour protéger la civilisation. On peut exploiter le sauvage pour l'élever. La moralité tribale fournit des justifications infinies pour l'inhumanité. Le philosophe hollandais a également analysé le phénomène de ce qu'on pourrait appeler l'intoxication morale. Certaines personnes deviennent littéralement dépendantes du sentiment de supériorité morale. Elles recherchent constamment des opportunités de se sentir vertueuses en comparaison avec d'autres. Cela les conduit à une chasse perpétuelle, aux transgressions à condamner, aux péchés à dénoncer, aux imperfections à pointer du doigt. N'est-ce pas une existence misérable? Vivre constamment en mode jugement, toujours à l'affût des fautes d'autrui, incapable de simplement apprécier la complexité et la beauté de l'existence humaine dans toute sa diversité? Cette intoxication morale crée un cycle vicieux. Plus on se livre à ce jeu de jugement et de condamnation, plus on en a besoin pour maintenir son sentiment d'identité. Le plaisir pervers de l'indignation devient une drogue dont on ne peut se passer. Et comme toute addiction, elle nécessite des doses toujours plus fortes. Les transgressions qu'on condamne doivent être de plus en plus graves, les jugements de plus en plus sévères, la rhétorique de plus en plus enflammée. Où cela mène-t-il? À une escalade de violence morale qui peut facilement se transformer en violence physique. Spinoza voyait aussi comment la certitude morale rend les gens imperméables à la raison. Quand quelqu'un est absolument convaincu d'avoir raison, quand sa position morale est ancrée non dans la réflexion, mais dans la foi ou la tradition, comment peut-on dialoguer avec lui? Comment peut-on présenter des arguments qui le feraient reconsidérer ses positions?
C'est pratiquement impossible. Les faits qui contredisent sa vision seront ignorés ou réinterprétés. Les arguments rationnels seront écartés comme tentation du mal. Toute évidence contraire sera perçue comme un test de sa foi ou une attaque contre ses valeurs. Cette imperméabilité à la raison explique pourquoi les fanatiques les mieux intentionnés sont souvent les plus dangereux. Leur conviction inébranlable dans leur propre rectitude les rend capables de toutes les cruautés sans le moindre doute. Ils peuvent détruire des vies, briser des familles, causer des souffrances indicibles et dormir paisiblement la nuit, car ils savent, avec une certitude absolue, qu'ils font le bien. N'est-ce pas terrifiant? Cette capacité humaine à causer le mal tout en se croyant vertueux. Le philosophe a particulièrement bien compris le rôle de la culpabilité dans les systèmes moraux rigides. La culpabilité n'est pas seulement un sentiment naturel de remords après avoir causé du tort. Dans les mains des bonnes personnes, elle devient une arme de contrôle psychologique d'une efficacité redoutable. En cultivant des sentiments de culpabilité constants chez les autres, en créant des standards impossibles à atteindre, en punissant toute déviation par la honte et le rejet, ces gardiens de la moralité maintiennent leur pouvoir sur les consciences. La personne perpétuellement coupable est facile à contrôler. Elle doute constamment d'elle-même, se remet en question pour les mauvaises raisons, cherche l'approbation de ceux qu'elle considère comme ses supérieurs moraux. Elle devient docile, obéissante, malléable. Et le plus tragique, elle finit par intérioriser tellement ses jugements externes qu'elle n'a même plus besoin de surveillance externe. Elle devient son propre tyran, se punissant et se limitant au nom de standards moraux qu'elle n'a jamais choisis librement mais qui lui ont été imposés dès l'enfance. Spinoza proposait une alternative radicale à tout ce système de moralité basé sur la culpabilité, la peur et l'autotromperie. Il suggérait que la véritable vertu ne peut émerger que de la compréhension rationnelle. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie comprendre les causes de nos émotions et de nos actions, reconnaître honnêtement les passions qui nous animent, accepter notre nature plutôt que de la nier ou de la réprimer. C'est un chemin difficile, beaucoup plus difficile que de simplement obéir à des règles externes. Mais c'est le seul chemin vers une éthique authentique. Pour Spinoza, une personne vraiment vertueuse n'est pas celle qui réprime ses désirs par peur du châtiment ou par soif de récompense. C'est celle qui comprend si profondément la nature des choses qu'elle agit naturellement d'une manière qui augmente sa puissance d'exister et celle des autres. Cette personne n'a pas besoin de se forcer à être bonne, elle l'est naturellement parce que sa compréhension de la réalité la conduit vers des actions qui créent de la joie plutôt que de la souffrance, de la connexion plutôt que de la séparation, de la liberté plutôt que de la servitude. Quelle différence avec la moralité conventionnelle! Au lieu d'obéir à des commandements arbitraires, on agit selon sa compréhension rationnelle. Au lieu de réprimer ses passions par la force, on les transforme par la connaissance. Au lieu de juger les autres selon des standards rigides, on comprend les causes qui les ont amenés à agir comme ils le font. Cette approche ne conduit pas au relativisme moral, comme certains pourraient le craindre, mais à une éthique plus profonde et plus solide, car elle est fondée sur la nature même de la réalité, plutôt que sur des conventions sociales ou des révélations supposées. Vous devez me poser la question suivante. Comment Spinoza voyait-il la colère morale, cette indignation que ressentent les bonnes personnes face au mal? Il la considérait comme une passion triste, une émotion qui diminue notre puissance d'agir plutôt que de l'augmenter. Cela ne signifie pas qu'on doit être indifférent à l'injustice ou passif face à la cruauté. Mais la réaction appropriée n'est pas l'indignation furieuse qui nous fait vibrer de haine vertueuse. C'est plutôt une détermination rationnelle à agir pour transformer la situation basée sur la compréhension plutôt que sur l'émotion réactive. La différence peut sembler subtile, mais elle est fondamentale. La personne qui agit par indignation morale est motivée par le besoin de punir, de se venger, de faire souffrir ceux qu'elle juge coupables. La personne qui agit par compréhension rationnelle cherche à transformer les conditions qui ont produit le mal, à créer des structures qui rendent le bien plus facile et le mal plus difficile.
L'une perpétue le cycle de violence et de souffrance, l'autre travaille à le briser. Laquelle de ces deux approches semble vraiment vertueuse? Spinoza nous invite donc à une révolution dans notre manière de concevoir la moralité et la vertu. Il nous demande d'abandonner le confort trompeur des certitudes absolues, de cesser de nous diviser en camps de bons et de méchants, de reconnaître notre commune humanité dans toute sa complexité. C'est un appel difficile à entendre, encore plus difficile à suivre, car il nous force à regarder en face nos propres autotromperies, à admettre que nous aussi pouvons causer du mal en pensant faire le bien, à accepter que notre moralité puisse être au service de nos pires passions plutôt que de nos meilleures aspirations. De quel pays regardez-vous cette exploration des idées de Spinoza? À quelle heure avez-vous décidé de plonger dans cette réflexion sur le côté sombre des bonnes personnes? Ces questions géographiques et temporelles nous rappellent que partout dans le monde, à toute heure, des êtres humains luttent avec ces mêmes questions fondamentales. La vérité que Spinoza a découverte au XVIIe siècle reste d'une actualité brûlante aujourd'hui, peut-être même plus qu'à son époque. Si vous avez apprécié cette plongée profonde dans la pensée de Spinoza et sa critique dévastatrice de la bonté autoproclamée, inscrivez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de ces explorations philosophiques qui nous aident à mieux comprendre la nature humaine et notre place dans le monde. Partagez cette vidéo avec ceux qui cherchent aussi à dépasser les illusions confortables pour atteindre une compréhension plus authentique de ce que signifie vraiment être humain. À bientôt pour de nouvelles découvertes. Spinoza alerte sur le côté sombrio da boa pessoas. Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange face à quelqu'un qui se proclame vertueux? Cette intuition que derrière le masque de la bonté se cache quelque chose de beaucoup plus sombre. Baruch Spinoza, ce philosophe audacieux du XVIIe siècle qui fut excommunié pour avoir osé dire la vérité, a découvert un secret perturbant sur la nature humaine. Mais avant de plonger dans cette révélation qui pourrait changer votre perception des personnes qui vous entourent, si vous appréciez les histoires qui défient nos certitudes et nous poussent à réfléchir profondément sur la condition humaine, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces explorations fascinantes. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure. J'aimerais savoir où dans le monde ces idées résonnent. Si vous êtes sur mobile, n'hésitez pas à hyper cette vidéo, cela aide vraiment à toucher plus de personnes avec ce message important. Imaginez un instant que les individus les plus dangereux de notre société ne soient pas ceux qui admettent ouvertement leurs intentions malveillantes, mais précisément ceux qui se croient bons, justes, vertueux. Cette idée vous semble provocante? C'est exactement ce que Spinoza voulait, car selon lui, la plus grande menace pour l'humanité ne vient pas de ceux qui embrassent l'obscurité, mais de ceux qui, aveuglés par leur propre lumière supposée, causent des dégâts irréparables, tout en se croyant irréprochables. Qui étaient vraiment ces personnes qui ont mené les inquisitions les plus sanglantes, des monstres conscients de leur cruauté? Non. C'étaient des hommes et des femmes convaincus de servir le bien, de protéger la vérité, de sauver des âmes. Pouvez-vous concevoir quelque chose de plus terrifiant qu'une personne qui torture au nom de l'amour, qui brûle au nom de la compassion, qui détruit au nom de la salvation? Spinoza a vécu cette réalité de près, lui qui fut banni de sa propre communauté par des gens qui se considéraient gardiens de la moralité. Lorsque nous examinons l'histoire de l'humanité, qu'observons-nous? Les pires atrocités ont rarement été commises par ceux qui se reconnaissaient comme mauvais. Elles ont été perpétrées par des individus fermement convaincus de leur rectitude morale, de leur supériorité éthique, de leur légitimité à imposer leur vision du bien. N'est-ce pas profondément troublant? Ne devrait-il pas nous faire trembler de réaliser que la bonté autoproclamée peut devenir l'arme la plus destructrice jamais créée? Spinoza, dans sa quête implacable de vérité, a osé soulever le voile qui recouvre cette réalité dérangeante.
Il a regardé au-delà des apparences, au-delà des sourires bienveillants et des déclarations vertueuses, pour découvrir les mécanismes psychologiques qui transforment des personnes ordinaires en tyrans convaincus de leur propre sainteté. Comment un être humain peut-il causer tant de souffrance tout en dormant paisiblement chaque nuit, persuadé d'avoir fait le bien? La réponse se trouve dans ce que Spinoza appelait l'auto-engano, l'auto-illusion, cette capacité extraordinaire que nous avons de nous mentir à nous-mêmes sur nos véritables motivations. Pensez à ces moments où vous avez agi par jalousie, par ressentiment, par désir de vengeance, mais où vous avez habillé ces pulsions de justification morale. N'avez-vous jamais condamné quelqu'un en prétendant le faire pour son bien? N'avez-vous jamais blessé quelqu'un en vous convainquant que c'était nécessaire pour une cause supérieure? Nous l'avons tous fait. Et c'est précisément ce mécanisme que Spinoza a identifié comme le cœur du problème. Les personnes qui se croient bonnes sont souvent celles qui ont le plus perfectionné cet art de l'autotromperie. Le philosophe hollandais a compris quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Nous sommes tous dominés par des passions que nous ne comprenons pas pleinement. Ces forces intérieures nous poussent, nous tirent, nous manipulent, et pourtant nous imaginons être maîtres de nos choix. Quelle ironie tragique! Nous sommes comme des marionnettes qui se croient libres parce qu'elles ne voient pas les fils qui les contrôlent. Et parmi toutes ces passions qui nous gouvernent, certaines sont particulièrement insidieuses car elles se déguisent en vertu. L'envie, par exemple, cette passion corrosive qui ronge tant d'êtres humains. Comment se manifeste-t-elle chez ceux qui se croient bons? Rarement de manière directe. Au lieu d'admettre leur jalousie face au succès d'autrui, ils la transforment en indignation morale. Ils trouvent des raisons éthiques pour condamner ce qui, au fond, les fait simplement souffrir par comparaison. N'avez-vous jamais remarqué comment certaines personnes vertueuses critiquent systématiquement ceux qui réussissent, trouvant toujours une faille morale pour justifier leur désapprobation? Spinoza voyait clair dans ce jeu. C'était l'envie déguisée en justice. Le ressentiment, cette autre passion destructrice, opère de la même manière. Combien de fois avons-nous vu des individus se proclamant défenseurs de la moralité s'acharner avec une cruauté particulière sur ceux qu'ils jugent coupables? D'où vient cette férocité? Est-ce vraiment de l'amour du bien qui les anime? Ou est-ce plutôt une occasion en or de libérer leur propre amertume accumulée, leur frustration existentielle, leur rage intérieure, tout cela sous le couvert respectable de l'indignation vertueuse? Spinoza connaissait la réponse. Il avait observé comment les hommes et les femmes les plus amers deviennent souvent les juges les plus impitoyables. Mais peut-être l'observation la plus dévastatrice de Spinoza concerne-t-elle ce qu'il appelait la superstition. Pour lui, la superstition n'était pas simplement une croyance irrationnelle en des forces surnaturelles. C'était quelque chose de bien plus profond et dangereux. Un système de pensée basé sur la peur qui transforme des êtres humains en instruments de terreur tout en les convainquant qu'ils agissent par amour. N'est-ce pas exactement ce que nous voyons tout au long de l'histoire? Des gens terrorisés par leur propre peur métaphysique, qui projettent cette terreur sur les autres, créant ainsi un cycle sans fin de violence et de souffrance. Imaginez vivre dans une société où les personnes les plus effrayées sont aussi celles qui détiennent le pouvoir de définir ce qui est bien et ce qui est mal. Ces individus, rongés par l'angoisse existentielle, par la peur de la mort, par la terreur du jugement divin, établissent des règles rigides qui reflètent leur propre névrose. Et quiconque ne se conforme pas à ces règles, quiconque ose vivre différemment, devient une menace. Non pas une menace réelle, mais une menace pour leur fragile édifice psychologique. Comment réagissent-ils à cette menace perçue, avec toute la violence que leur système moral peut justifier? Car voyez-vous, c'est là le génie pervers de la moralité superstitieuse. Elle transforme la cruauté en devoir. Spinoza avait une compréhension profonde de ce mécanisme parce qu'il en avait été victime. Quand sa communauté l'a excommunié, quand ils ont prononcé contre lui le terrible érème, croyez-vous que ces hommes pensaient faire quelque chose de mal? Absolument pas. Ils étaient convaincus de protéger la communauté, de préserver la foi, de servir Dieu lui-même.
Leur violence était sanctifiée par leur certitude morale, et c'est précisément cela qui la rendait si totale, si implacable. Car comment peut-on négocier avec quelqu'un qui croit avoir Dieu de son côté? Comment peut-on raisonner avec quelqu'un dont l'identité entière repose sur sa conviction d'être du côté du bien? Le philosophe a observé un autre phénomène fascinant chez ces personnes qui se proclament bonnes, leur besoin constant d'ennemis. Pourquoi? Parce que leur identité de bon nécessite l'existence de méchants contre lesquels se définir. Sans le mal à combattre, comment prouveraient-ils leur vertu? Sans pécheur à condamner, comment démontreraient-ils leur propre pureté? Cette dynamique crée une situation tragique où les bons ont un investissement psychologique profond dans le maintien de la division, du conflit, de la séparation. Ils ont besoin que le mal existe et persiste pour justifier leur propre existence morale. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes vertueuses semblent presque déçues quand leurs ennemis moraux se rachètent ou changent, comme si elles perdaient quelque chose d'essentiel? Spinoza comprenait que ces individus ne cherchent pas vraiment à éliminer le mal, ils cherchent à maintenir leur position de juges moraux. La rédemption de ceux qu'ils condamnent représente une menace, car elle remet en question leur rôle, leur importance, leur raison d'être. N'est-ce pas une révélation terrible? Que ceux qui prétendent lutter contre le mal puissent secrètement souhaiter sa perpétuation. La rigidité mentale constitue un autre trait distinctif de ces bonnes personnes dont Spinoza nous met en garde. Pourquoi sont-elles si inflexibles dans leurs convictions? Pourquoi refusent-elles tout questionnement, toute nuance, toute complexité? La réponse est simple mais profonde. Parce que leur identité entière est construite sur ces certitudes morales. Si elles devaient admettre le moindre doute, si elles devaient reconnaître que la réalité est plus complexe que leur catégorie simpliste de bien et de mal, leur monde s'effondrerait. Elles préfèrent donc vivre dans une prison mentale plutôt que d'affronter l'incertitude et l'ambiguïté de l'existence réelle. Cette rigidité a des conséquences dévastatrices. Elle empêche toute croissance personnelle, toute évolution, tout apprentissage véritable. Comment peut-on apprendre si on croit déjà tout savoir? Comment peut-on grandir si on est convaincu d'avoir déjà atteint la perfection morale? Les personnes qui se croient bonnes stagnent dans leur développement parce qu'elles ont fermé la porte à l'autocritique, à l'introspection honnête, à la remise en question. Elles sont figées dans une version d'elles-mêmes qu'elles ont décidé de considérer comme définitive et irréprochable. Spinoza voyait aussi comment ces individus utilisent la moralité comme arme de domination sociale. Sous couvert de maintenir les standards éthiques de la communauté, ils établissent et maintiennent des hiérarchies de pouvoir. Qui décide de ce qui est moral? Eux. Qui juge si les autres sont dignes ou indignes? Eux. Qui a l'autorité pour punir les transgressions? Eux encore. Pouvez-vous imaginer un système de contrôle plus efficace? Il ne nécessite pas de force physique directe, pas d'armée, pas de police. Il opère par la culpabilisation, par la honte, par la menace d'exclusion sociale. Et les victimes de ce système intériorisent souvent si profondément les jugements de leurs oppresseurs qu'elles deviennent leurs propres geôliers. Le philosophe était particulièrement critique envers ceux qui utilisent la religion comme instrument de cette domination morale. Il voyait comment les autorités religieuses de son époque manipulaient les peurs et les espoirs des gens ordinaires pour maintenir leur pouvoir. Il parlait d'amour tout en cultivant la terreur. Il prêchait la compassion tout en pratiquant l'exclusion. Ils enseignaient le pardon tout en maintenant des systèmes de punition implacables. Cette hypocrisie n'était pas accidentelle. C'était la structure même du système. Car comment contrôler des gens libres et rationnels? C'est impossible. Mais contrôler des gens effrayés et superstitieux, c'est d'une facilité déconcertante. Spinoza a également identifié ce qu'on pourrait appeler le paradoxe de la vertu performative. Certaines personnes ne sont pas bonnes, elles jouent à être bonnes. Leur moralité est une performance destinée à un public. Elles accumulent les gestes charitables visibles, les déclarations vertueuses publiques, les démonstrations ostentatoires de leur conformité morale. Mais que se passe-t-il quand personne ne regarde? Que deviennent ces actes vertueux quand il n'y a pas de témoins pour applaudir? Ils disparaissent.
car ils n'étaient jamais motivés par une compréhension authentique du bien, mais par un désir de reconnaissance sociale, d'admiration, de statut. N'est-il pas fascinant de constater à quel point la moralité peut devenir une forme de narcissisme? Ces personnes qui parlent constamment de leurs bonnes actions, qui s'assurent que tout le monde sait combien elles sont sacrificielles, altruistes, dévouées. Qu'est-ce qui motive vraiment ce comportement? L'amour du bien ou l'amour de soi? Spinoza penchait clairement pour la seconde option. Il voyait dans cette vertu ostentatoire une forme particulièrement sophistiquée d'égoïsme, d'autant plus dangereuse qu'elle se déguise parfaitement en son contraire. La fausse modestie représente une variante particulièrement perverse de ce phénomène. Vous connaissez certainement ces personnes qui font constamment étalage de leur humilité, qui soulignent à quel point elles sont indignes, imparfaites, pécheresses. Mais écoutez attentivement le sous-texte de leurs déclarations. Ne disent-elles pas en réalité « Regardez comme je suis conscient de mes défauts, ce qui me rend supérieur à tous ces arrogants qui ne reconnaissent pas les leurs ». La fausse modestie est une forme d'orgueil sophistiqué, une manière de se distinguer par l'abaissement apparent de soi. C'est l'ego qui a appris à se camoufler en humilité. Spinoza était aussi profondément préoccupé par le phénomène du martyre volontaire. Pourquoi certaines personnes cherchent-elles activement la souffrance? Pourquoi s'imposent-elles des pénitences, des privations, des sacrifices non nécessaires? La réponse conventionnelle serait par vertu, par dévotion, par amour du divin. Mais Spinoza voyait plus profondément. Il reconnaissait dans cette recherche de souffrance une forme tordue de quête de pouvoir et de reconnaissance. Le martyr attire l'attention, gagne le respect, obtient une forme d'autorité morale. Son sacrifice devient une monnaie d'échange dans l'économie du statut social. De plus, la souffrance auto-infligée permet à ces individus de se sentir supérieurs à ceux qui ne se sacrifient pas aussi dramatiquement. Elle crée une hiérarchie morale où les plus ascétiques, les plus souffrants, les plus austères occupent le sommet. N'est-ce pas une inversion perverse des valeurs? Transformer la capacité à se faire souffrir en mesure de vertu? Spinoza voyait là non pas de la sainteté, mais de la pathologie, une expression déformée de pulsions de mort, déguisées en piété. Le philosophe observait également comment les bonnes personnes pratiquent souvent une forme insidieuse de paternalisme. Sous prétexte de vouloir aider, de vouloir guider, de vouloir sauver les autres, elles nient leur autonomie et leur capacité à penser par eux-mêmes. Elles établissent des relations de dépendance où elles occupent toujours le rôle du sauveur sage et les autres celui des âmes perdues nécessitant leur intervention. Pouvez-vous concevoir quelque chose de plus dégradant? Être traité comme incapable de diriger sa propre vie par quelqu'un qui prétend vous aimer. Cette dynamique est particulièrement visible dans les relations d'aide où le bienfaiteur maintient délibérément le bénéficiaire dans un état de dépendance. Pourquoi? Parce que leur identité de bon dépend de l'existence de personnes ayant besoin d'aide. Si tous ceux qu'ils aident devenaient autonomes et indépendants, que deviendraient-ils? Leur rôle, leur importance, leur raison d'être disparaîtraient. Ils ont donc un intérêt inconscient dans le maintien de la dépendance, même s'ils se racontent une histoire très différente sur leur motivation. Spinoza était aussi très critique envers la bonté sélective et tribale. Il remarquait que beaucoup de personnes qui se proclament vertueuses appliquent leur moralité de manière profondément inégale. Elles sont généreuses et compatissantes envers ceux de leur groupe, mais cruelles et indifférentes envers les outsiders. Cette moralité à deux vitesses révèle sa véritable nature. Ce n'est pas une éthique universelle basée sur la raison et la compréhension, mais une stratégie tribale de renforcement des liens internes au groupe et d'hostilité envers l'extérieur. Comment ces personnes justifient-elles cette incohérence? Facilement. Elles créent des catégories qui déshumanisent ceux qui ne font pas partie de leur groupe. Les autres deviennent des infidèles, des hérétiques, des barbares, des sauvages, des moins que humains. Une fois cette déshumanisation accomplie, toute cruauté devient possible, voire vertueuse. On peut torturer l'hérétique pour sauver son âme. On peut massacrer le barbare pour protéger la civilisation. On peut exploiter le sauvage pour l'élever.
La moralité tribale fournit des justifications infinies pour l'inhumanité. Le philosophe hollandais a également analysé le phénomène de ce qu'on pourrait appeler l'intoxication morale. Certaines personnes deviennent littéralement dépendantes du sentiment de supériorité morale. Elles recherchent constamment des opportunités de se sentir vertueuses en comparaison avec d'autres. Cela les conduit à une chasse perpétuelle, aux transgressions à condamner, aux péchés à dénoncer, aux imperfections à pointer du doigt. N'est-ce pas une existence misérable? Vivre constamment en mode jugement, toujours à l'affût des fautes d'autrui, incapable de simplement apprécier la complexité et la beauté de l'existence humaine dans toute sa diversité? Cette intoxication morale crée un cycle vicieux. Plus on se livre à ce jeu de jugement et de condamnation, plus on en a besoin pour maintenir son sentiment d'identité. Le plaisir pervers de l'indignation devient une drogue dont on ne peut se passer. Et comme toute addiction, elle nécessite des doses toujours plus fortes. Les transgressions qu'on condamne doivent être de plus en plus graves, les jugements de plus en plus sévères, la rhétorique de plus en plus enflammée. Où cela mène-t-il? À une escalade de violence morale qui peut facilement se transformer en violence physique. Spinoza voyait aussi comment la certitude morale rend les gens imperméables à la raison. Quand quelqu'un est absolument convaincu d'avoir raison, quand sa position morale est ancrée non dans la réflexion, mais dans la foi ou la tradition, comment peut-on dialoguer avec lui? Comment peut-on présenter des arguments qui le feraient reconsidérer ses positions? C'est pratiquement impossible. Les faits qui contredisent sa vision seront ignorés ou réinterprétés. Les arguments rationnels seront écartés comme tentation du mal. Toute évidence contraire sera perçue comme un test de sa foi ou une attaque contre ses valeurs. Cette imperméabilité à la raison explique pourquoi les fanatiques les mieux intentionnés sont souvent les plus dangereux. Leur conviction inébranlable dans leur propre rectitude les rend capables de toutes les cruautés sans le moindre doute. Ils peuvent détruire des vies, briser des familles, causer des souffrances indicibles et dormir paisiblement la nuit, car ils savent, avec une certitude absolue, qu'ils font le bien. N'est-ce pas terrifiant? Cette capacité humaine à causer le mal tout en se croyant vertueux? Le philosophe a particulièrement bien compris le rôle de la culpabilité dans les systèmes moraux rigides. La culpabilité n'est pas seulement un sentiment naturel de remords après avoir causé du tort. Dans les mains des bonnes personnes, elle devient une arme de contrôle psychologique d'une efficacité redoutable. En cultivant des sentiments de culpabilité constants chez les autres, en créant des standards impossibles à atteindre, en punissant toute déviation par la honte et le rejet, ces gardiens de la moralité maintiennent leur pouvoir sur les consciences. La personne perpétuellement coupable est facile à contrôler. Elle doute constamment d'elle-même, se remet en question pour les mauvaises raisons, cherche l'approbation de ceux qu'elle considère comme ses supérieurs moraux. Elle devient docile, obéissante, malléable. Et le plus tragique, elle finit par intérioriser tellement ses jugements externes qu'elle n'a même plus besoin de surveillants externes. Elle devient son propre tyran, se punissant et se limitant au nom de standards moraux qu'elle n'a jamais choisis librement mais qui lui ont été imposés dès l'enfance. Spinoza proposait une alternative radicale à tout ce système de moralité basé sur la culpabilité, la peur et l'autotromperie. Il suggérait que la véritable vertu ne peut émerger que de la compréhension rationnelle. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie comprendre les causes de nos émotions et de nos actions, reconnaître honnêtement les passions qui nous animent, accepter notre nature plutôt que de la nier ou de la réprimer. C'est un chemin difficile, beaucoup plus difficile que de simplement obéir à des règles externes. Mais c'est le seul chemin vers une éthique authentique. Pour Spinoza, une personne vraiment vertueuse n'est pas celle qui réprime ses désirs par peur du châtiment ou par soif de récompense. C'est celle qui comprend si profondément la nature des choses qu'elle agit naturellement d'une manière qui augmente sa puissance d'exister et celle des autres. Cette personne n'a pas besoin de se forcer à être bonne, elle l'est naturellement parce que sa compréhension de la réalité la conduit vers des actions qui créent de la joie plutôt que de la souffrance, de la connexion
plutôt que de la séparation, de la liberté plutôt que de la servitude. Quelle différence avec la moralité conventionnelle! Au lieu d'obéir à des commandements arbitraires, on agit selon sa compréhension rationnelle. Au lieu de réprimer ses passions par la force, on les transforme par la connaissance. Au lieu de juger les autres selon des standards rigides, on comprend les causes qui les ont amenés à agir comme ils le font. Cette approche ne conduit pas au relativisme moral, comme certains pourraient le craindre, mais à une éthique plus profonde et plus solide, car elle est fondée sur la nature même de la réalité, plutôt que sur des conventions sociales ou des révélations supposées. Vous devez me poser la question suivante. Comment Spinoza voyait-il la colère morale, cette indignation que ressentent les bonnes personnes face au mal? Il la considérait comme une passion triste, une émotion qui diminue notre puissance d'agir plutôt que de l'augmenter. Cela ne signifie pas qu'on doit être indifférent à l'injustice ou passif face à la cruauté. Mais la réaction appropriée n'est pas l'indignation furieuse qui nous fait vibrer de haine vertueuse. C'est plutôt une détermination rationnelle à agir pour transformer la situation basée sur la compréhension plutôt que sur l'émotion réactive. La différence peut sembler subtile, mais elle est fondamentale. La personne qui agit par indignation morale est motivée par le besoin de punir, de se venger, de faire souffrir ceux qu'elle juge coupables. La personne qui agit par compréhension rationnelle cherche à transformer les conditions qui ont produit le mal, à créer des structures qui rendent le bien plus facile et le mal plus difficile. L'une perpétue le cycle de violence et de souffrance, l'autre travaille à le briser. Laquelle de ces deux approches semble vraiment vertueuse? Spinoza nous invite donc à une révolution dans notre manière de concevoir la moralité et la vertu. Il nous demande d'abandonner le confort trompeur des certitudes absolues, de cesser de nous diviser en camps de bons et de méchants, de reconnaître notre commune humanité dans toute sa complexité. C'est un appel difficile à entendre, encore plus difficile à suivre, car il nous force à regarder en face nos propres autotromperies, à admettre que nous aussi pouvons causer du mal en pensant faire le bien, à accepter que notre moralité puisse être au service de nos pires passions plutôt que de nos meilleures aspirations. De quel pays regardez-vous cette exploration des idées de Spinoza? À quelle heure avez-vous décidé de plonger dans cette réflexion sur le côté sombre des bonnes personnes? Ces questions géographiques et temporelles nous rappellent que partout dans le monde, à toute heure, des êtres humains luttent avec ces mêmes questions fondamentales. La vérité que Spinoza a découverte au XVIIe siècle reste d'une actualité brûlante aujourd'hui, peut-être même plus qu'à son époque. Si vous avez apprécié cette plongée profonde dans la pensée de Spinoza et sa critique dévastatrice de la bonté autoproclamée, inscrivez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de ces explorations philosophiques qui nous aident à mieux comprendre la nature humaine et notre place dans le monde. Partagez cette vidéo avec ceux qui cherchent aussi à dépasser les illusions confortables pour atteindre une compréhension plus authentique de ce que signifie vraiment être humain. À bientôt pour de nouvelles découvertes. Connaissez-vous ce sentiment étrange quand quelqu'un vous aide, mais que cette aide vous fait sentir encore plus petit, encore plus dépendant, encore plus inadéquat? Si vous ressentez le besoin de comprendre ces paradoxes profonds de la nature humaine, si vous aimez les explorations qui bouleversent nos certitudes confortables, alors n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de ces révélations qui peuvent transformer votre vision de l'humanité. Et surtout, j'aimerais vraiment savoir de quel pays regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous en ce moment. Cela me fascine de savoir que partout sur la planète, des esprits curieux comme le vôtre s'interrogent sur ces mêmes questions fondamentales. Si vous êtes sur mobile, prenez un instant pour hyper cette vidéo. Cela aide vraiment à faire découvrir ces réflexions essentielles à plus de personnes qui en ont besoin. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce que Spinoza considérait peut-être comme la découverte la plus troublante de toutes. Parfois, ceux qui se croient nos bienfaiteurs sont en réalité nos oppresseurs les plus subtils. La bonté peut détruire, l'aide peut asservir, la compassion peut écraser. Comment est-ce possible?
Comment quelque chose d'aussi apparemment pur que le désir d'aider peut-il devenir toxique et destructeur? Imaginez cette scène qui se répète des milliers de fois chaque jour à travers le monde. Une personne dans le besoin, vulnérable, en difficulté. Une autre personne arrive, se présente comme sauveur, offre son aide. La première est reconnaissante, la seconde se sent vertueuse. Tout semble parfait, n'est-ce pas? Mais Spinoza nous invite à regarder plus profondément, à examiner la dynamique réelle qui s'installe souvent dans ces situations. Car ce qui apparaît comme de la générosité masque fréquemment une volonté de pouvoir, un besoin de domination, un désir de maintenir l'autre dans un état de dépendance perpétuelle. Pensez à ces bienfaiteurs qui ne cessent jamais de vous rappeler ce qu'ils ont fait pour vous. Chaque conversation, chaque interaction devient l'occasion de ramener sur le tapis leur sacrifice, leur générosité, leur bonté. Pourquoi ? Si leur motivation était réellement désintéressée, auraient-ils besoin de cette reconnaissance constante? Bien sûr que non. Ce rappel perpétuel sert un but très spécifique. Il maintient une dette émotionnelle qui ne peut jamais être remboursée, une obligation qui vous lie à eux indéfiniment. Vous n'êtes plus une personne autonome ayant traversé une période difficile avec l'aide d'un autre être humain. Vous êtes devenu leur obligé permanent, leur projet de charité, la preuve vivante de leur vertu. Spinoza a observé que cette dynamique est particulièrement insidieuse parce qu'elle se drape dans le langage de l'amour et de la compassion. Le bienfaiteur ne vous dit jamais ouvertement « Je vous aide pour acquérir du pouvoir sur vous ». Non, il dit « Je le fais parce que je me soucie de vous, parce que vous êtes important pour moi, parce que c'est ce que font les bonnes personnes. » Et peut-être qu'une partie de lui croit vraiment ces mots, mais ses actions révèlent une vérité différente. Il sabote subtilement vos tentatives d'indépendance. Il souligne vos échecs tout en minimisant vos succès. Il s'assure que vous continuez à avoir besoin de lui. Pourquoi? Parce que votre besoin valide son identité de sauveur. N'est-ce pas là une forme de vampirisme émotionnel? Se nourrir de la vulnérabilité d'autrui, mais le faire d'une manière socialement acceptable, même célébrée. Le vampire traditionnel, au moins, a l'honnêteté d'être franc sur ses intentions. Mais le bienfaiteur toxique se cache derrière un masque de vertu, rendant presque impossible pour la victime de reconnaître ce qui se passe. Comment peut-on se plaindre de quelqu'un qui ne fait que vous aider? Comment peut-on dire qu'on se sent opprimé par la gentillesse de quelqu'un? La société nous dit que nous devrions être reconnaissants, ce qui rend notre malaise encore plus confus et culpabilisant. Le philosophe hollandais allait encore plus loin dans son analyse. Il remarquait que certaines formes d'aide sont délibérément conçues pour ne jamais résoudre le problème, mais simplement pour le gérer indéfiniment. Prenez l'exemple classique de la charité institutionnelle. Combien d'organisations caritatives ont réellement intérêt à éliminer le problème qu'elles prétendent combattre? Si elles réussissaient vraiment, si la pauvreté était éradiquée, si la maladie était vaincue, si le problème était résolu, que deviendraient-elles? Elles perdraient leur raison d'être, leur financement, leur statut, leur importance. Elles ont donc, consciemment ou non, un intérêt dans la perpétuation du problème à un niveau gérable. Cela semble cynique? Peut-être, mais regardez autour de vous. Combien de ces organisations qui existent depuis des décennies ont vraiment fait une différence substantielle? Combien ont transformé les systèmes qui créent les problèmes qu'elles prétendent résoudre? La plupart se contentent de mettre des pansements sur des plaies béantes, distribuant juste assez d'aide pour apaiser les consciences des donateurs sans jamais s'attaquer aux causes profondes. Car s'attaquer aux causes profondes nécessiterait de remettre en question les structures de pouvoir existantes et qui financent ces organisations, précisément ceux qui bénéficient de ces structures. Spinoza voyait aussi comment le paternalisme se déguise en sollicitude. Les bonnes personnes décident pour vous ce dont vous avez besoin, comment vous devriez vivre, quels choix vous devriez faire. Elles ne vous consultent pas vraiment. Elles ne respectent pas votre autonomie ou votre capacité à décider pour vous-même. Au lieu de cela, elles vous traitent comme un enfant, incapable de naviguer dans la vie sans leur guidance supérieure.
Et quand vous résistez, quand vous affirmez votre indépendance, elles sont blessées, offensées. Comment osez-vous rejeter leur aide? Après tout ce qu'elles ont fait pour vous, mais réfléchissez un instant, quelle sorte d'aide est celle qui exige la soumission de votre volonté? Quelle sorte de compassion est celle qui nécessite que vous renonciez à votre autonomie? La vraie aide élève l'autre vers l'indépendance, pas vers la dépendance. Elle cherche à rendre sa propre présence obsolète, pas indispensable. Elle respecte la dignité et l'agentivité de celui qui est aidé. Mais combien de nos bienfaiteurs opèrent vraiment selon ces principes? Combien sont sincèrement prêts à vous voir devenir leur égal, plutôt que de rester leur obligé? Le philosophe identifiait aussi ce qu'on pourrait appeler la bonté sélective ou tribale. Les bonnes personnes sont souvent extraordinairement généreuses envers certains et cruellement indifférentes envers d'autres. Quelle est la différence? L'appartenance au groupe. Si vous êtes des nôtres, membres de notre tribu, partageant notre religion, notre ethnicité, notre classe sociale, alors vous méritez compassion et aide. Mais si vous êtes l'autre, l'étranger, le différent, alors votre souffrance devient invisible ou même méritée. N'est-ce pas là la preuve que cette bonté n'a rien de moral au sens universel, mais n'est qu'une stratégie tribale de renforcement des liens internes? Regardez l'histoire. Combien de sociétés ont pratiqué la charité élaborée envers leurs membres, tout en commettant simultanément des atrocités contre les outsiders? Les Romains avaient leur système de patronage qui prenait soin des citoyens pendant qu'ils réduisaient des millions en esclavage. Les sociétés coloniales européennes avaient leurs institutions caritatives pour les pauvres méritants, tout en exploitant brutalement les populations colonisées. Les groupes religieux prennent soin de leurs fidèles, tout en excluant ou persécutant les non-croyants. Cette bonté sélective révèle sa vraie nature. Ce n'est pas de l'éthique universelle, mais du favoritisme tribal déguisé en vertu. Spinoza était particulièrement critique envers ceux qui sacrifient la vérité sur l'autel de la politesse ou de la prétendue bonté. Combien de fois gardons-nous le silence face à l'erreur, à l'injustice, à la stupidité, parce que dire la vérité serait méchant ou blessant? Combien de fois maintenons-nous des illusions confortables pour les autres parce que les confronter à la réalité serait cruel? Cette fausse bonté qui préfère le mensonge réconfortant à la vérité dérangeante est en réalité une forme de mépris. Elle présume que l'autre n'est pas assez fort pour gérer la réalité, pas assez mature pour affronter la vérité, pas assez capable de croître à travers l'inconfort. Le philosophe défendait l'idée radicale que la vraie compassion inclut parfois la disposition à blesser, à défier, à confronter. Non pas par cruauté, mais précisément par respect pour la capacité de l'autre à grandir, à évoluer, à devenir plus qu'il n'est actuellement. La mère qui surprotège son enfant de toute difficulté ne l'aide pas, elle le handicape. L'ami qui ne vous dit jamais vos vérités difficiles n'est pas vraiment votre ami. Le mentor qui ne vous pousse jamais au-delà de votre zone de confort ne vous ment pas par bonté, il vous trahit par lâcheté ou par désir de vous maintenir dépendant. Pensez maintenant à ces personnes qui offrent toujours une épaule pour pleurer, mais ne vous encouragent jamais à résoudre vos problèmes. Qui écoutent interminablement vos plaintes, mais vous découragent subtilement de faire des changements. Qui vous confortent dans votre victimisation plutôt que de vous pousser vers votre puissance. Quelle est leur motivation réelle? S'ils vous aidaient vraiment à résoudre vos problèmes, à surmonter vos difficultés, à devenir plus fort et indépendant, que deviendraient-ils pour vous? Moins nécessaires. Et c'est précisément ce qu'ils ne veulent pas. Ils ont besoin que vous restiez fragile, nécessiteux, dépendant, car c'est ce qui leur donne un rôle, une importance, un sens. Spinoza observait aussi comment certaines formes de bonté créent des cycles de culpabilité. Les parents qui se sacrifient ostentatoirement pour leurs enfants, puis utilisent ces sacrifices comme levier émotionnel. Les partenaires qui font constamment des choses pour votre bien sans que vous le demandiez, créant ainsi une dette que vous n'avez jamais voulu contracter. Les amis qui insistent pour aider même quand vous dites non, puis se plaignent du fardeau qu'ils ont volontairement assumé.
Cette bonté coercitive transforme chaque geste généreux en chaîne, chaque aide en obligation, chaque gentillesse en manipulation. N'est-il pas tragique que quelque chose d'aussi beau que la générosité humaine puisse être ainsi perverti? Mais c'est précisément ce qui arrive quand la bonté ne vient pas d'un lieu d'abondance intérieure, mais de manque. Quand les gens donnent non parce qu'ils débordent de joie et veulent la partager, mais parce qu'ils ont besoin de quelque chose en retour. Validation, contrôle, sentiment de supériorité, soulagement de leur propre culpabilité. Cette bonté empoisonnée est pire que l'indifférence franche, car elle trompe à la fois celui qui donne et celui qui reçoit sur ce qui se passe vraiment. Le philosophe hollandais proposait alors une vision radicalement différente de ce que signifie vraiment aider quelqu'un. La vraie aide, selon lui, augmente la puissance d'agir de l'autre, sa capacité à comprendre et à naviguer dans sa propre vie. Elle ne crée pas de dépendance, mais facilite l'indépendance. Elle ne maintient pas l'autre dans un état de faiblesse, mais l'aide à découvrir sa force. Elle ne nécessite pas de reconnaissance éternelle, mais se réjouit simplement de voir l'autre s'épanouir. C'est une bonté qui se rend elle-même obsolète, qui célèbre quand elle n'est plus nécessaire. Mais combien de personnes sont vraiment capables de cette générosité authentique? Combien peuvent donner sans compter, aider sans attendre de retour, se réjouir sincèrement quand ceux qu'ils ont aidés les dépassent? Peu, très peu. Car cela nécessite une sécurité intérieure, une plénitude de l'être que la plupart des gens n'ont pas atteinte. La plupart donnent à partir de leur manque, pas de leur abondance. Et ce qui vient du manque crée toujours plus de manque, jamais d'abondance. Passons maintenant à une autre dimension cruciale de l'analyse spinozienne, le chemin vers une véritable vertu qui n'opprime pas, qui ne détruit pas, qui ne manipule pas. Comment échapper aux pièges que nous avons explorés? Comment cultiver une bonté authentique plutôt que cette bonté toxique dont nous avons parlé? Spinoza avait des idées révolutionnaires sur ces questions, des idées qui défient radicalement les conceptions conventionnelles de la moralité. Pour commencer, le philosophe insistait sur l'importance cruciale de la connaissance de soi. Pas la connaissance de soi superficielle où vous pouvez réciter vos préférences et vos traits de personnalité, mais une compréhension profonde des forces qui vous animent. Quelles sont vraiment vos motivations? Quelle passion vous gouverne? Quand vous pensez agir par bonté, qu'est-ce qui vous pousse vraiment? Est-ce l'amour authentique de voir l'autre s'épanouir? Ou est-ce le besoin d'être perçu comme bon? Le désir de contrôler? La peur de la solitude? Le soulagement de votre propre culpabilité? Cette honnêteté radicale avec soi-même est terriblement difficile. Pourquoi? Parce qu'elle nécessite de démanteler l'image flatteuse que nous avons construite de nous-mêmes. Nous voulons croire que nous sommes bons, généreux, altruistes. Admettre que nos actions vertueuses pourraient être motivées par l'égoïsme, le besoin de contrôle ou le désir de supériorité morale est profondément inconfortable. C'est plus facile de maintenir l'illusion, de continuer à se raconter de belles histoires sur nos motivations. Mais cette facilité a un coût énorme. Elle nous garde prisonniers de nos propres autotromperies. Spinoza proposait que ce n'est qu'en comprenant véritablement nos passions que nous pouvons commencer à ne plus être leur esclave. Quand vous reconnaissez que votre générosité ostensible est en réalité alimentée par un besoin désespéré de validation, quelque chose change. Vous ne pouvez plus vous raconter la même histoire. Vous devez soit faire face à cette vérité inconfortable, soit intensifier votre autotromperie. Et ceux qui choisissent de faire face à la vérité découvrent quelque chose de libérateur. Une fois que vous voyez clairement le mécanisme, il perd une partie de son pouvoir sur vous. Le philosophe parlait de ce qu'il appelait les affects actifs, par opposition aux affects passifs. Les affects passifs sont ces émotions et impulsions qui nous arrivent, nous submergent, nous contrôlent. Nous sommes leurs jouets, ballottés par des forces que nous ne comprenons pas. La jalousie qui surgit, la colère qui explose, le ressentiment qui ronge, la peur qui paralyse. Nous ne les choisissons pas, ils nous arrivent. En revanche, les affects actifs sont ceux qui émergent de notre compréhension rationnelle, de notre nature véritable, quand elle n'est pas déformée par les passions aveugles.
Comment passe-t-on des affects passifs aux affects actifs? Par la connaissance. En comprenant pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez, d'où viennent ces émotions, quelles idées inadéquates les alimentent. Cette compréhension ne fait pas immédiatement disparaître les émotions négatives, mais elle change fondamentalement votre relation avec elles. Vous n'êtes plus simplement leur victime. Vous devenez un observateur conscient qui peut choisir comment répondre plutôt que de simplement réagir. Spinoza introduisait aussi un concept qu'il appelait l'amour intellectuel. Cela semble peut-être froid, abstrait, peu émotionnel, mais c'est en fait exactement le contraire. L'amour intellectuel est la joie profonde qui émerge de la compréhension de la nature des choses, de votre connexion avec la totalité de l'existence. C'est une forme d'amour qui ne dépend pas d'objets particuliers et qui ne peut donc pas être perdu quand ces objets changent ou disparaissent. C'est un amour enraciné dans l'être même, indestructible, parce qu'il ne repose sur rien d'externe. Cette notion peut sembler mystique ou impraticable, mais pensez-y différemment. Avez-vous déjà ressenti ce moment où, contemplant un paysage naturel magnifique, ou comprenant soudainement une vérité profonde, ou voyant la perfection dans quelque chose d'ordinaire, vous avez ressenti une joie qui n'avait rien à voir avec votre situation personnelle? Une joie qui ne demandait rien, n'attendait rien, ne nécessitait rien? C'était un avant-goût de ce que Spinoza appelait l'amour intellectuel. C'est la joie de simplement être, de comprendre, d'exister en harmonie avec la nature des choses. Comment cet amour intellectuel se rapporte-t-il à l'éthique, à la manière dont nous traitons les autres, de manière profonde? Quand vous comprenez vraiment que tout le monde, y compris vous-même, est déterminé par des causes infinies, que personne n'a le libre arbitre absolu que nous imaginons, que chaque action découle nécessairement de l'état de la personne et de ses circonstances, quelque chose de remarquable se produit. Le jugement moral devient impossible, non pas parce que vous devenez relativiste et pensez que tout se vaut, mais parce que vous comprenez que juger quelqu'un pour être ce que la nature l'a fait être est aussi absurde que de juger un triangle pour avoir 3 côtés. Cette compréhension ne conduit pas à l'indifférence ou à l'acceptation passive de tout comportement. Au contraire, elle vous libère pour agir de manière efficace pour changer les conditions qui produisent les comportements nuisibles. Plutôt que de gaspiller votre énergie en indignation morale, en jugement, en condamnation, vous pouvez la diriger vers des actions transformatrices. Vous ne haïssez pas le serpent venimeux, vous apprenez à ne pas vous faire mordre et, si nécessaire, à le neutraliser. De même avec les comportements humains destructeurs. Spinoza proposait aussi que la vraie liberté vient de l'alignement avec votre nature véritable plutôt que de la répression de cette nature. Les moralités conventionnelles demandent souvent aux gens de nier ou de réprimer leurs désirs, leurs passions, leurs impulsions naturelles. Elles créent ainsi des êtres divisés, en guerre contre eux-mêmes, dépensant une énergie énorme à supprimer une partie d'eux-mêmes. Cette répression ne mène jamais à la vraie vertu, seulement à l'hypocrisie et à l'explosion éventuelle de ce qui a été réprimé. L'alternative spinozienne est radicalement différente. Elle ne demande pas la répression, mais la transformation par la compréhension. Prenez un désir problématique, disons la colère destructrice. La moralité conventionnelle vous dit « ne sois pas en colère, c'est mal ». Mais comment pouvez-vous simplement ne pas ressentir ce que vous ressentez? Vous ne pouvez pas. Vous pouvez seulement le réprimer, créant une cocotte minute qui explosera éventuellement. Spinoza propose plutôt « comprends ta colère, d'où vient-elle? Quelle idée inadéquate l'alimente? Qu'attends-tu qui n'arrive pas? Quelle peur se cache derrière ?» Cette investigation transforme la colère. Elle ne disparaît peut-être pas immédiatement, mais elle perd de son intensité aveugle. Elle devient quelque chose que vous observez plutôt que quelque chose qui vous possède. Et progressivement, à mesure que vous comprenez les mécanismes, les déclencheurs, les patterns, vous développez une relation différente avec cette émotion. Elle n'est plus votre maître, mais une information sur quelque chose qui nécessite votre attention. Le philosophe insistait également sur l'importance de ce qu'il appelait la joie active, par opposition à la joie passive.
La joie passive est celle qui dépend de facteurs externes. Vous obtenez ce que vous voulez, quelqu'un vous complimente, vous réussissez dans un projet. Cette joie est merveilleuse mais instable, car elle dépend de choses hors de votre contrôle. Quand ces choses changent, votre joie s'évanouit. En revanche, la joie active est celle qui émerge de votre propre puissance d'agir, de votre capacité à comprendre et à créer, de votre alignement avec votre nature véritable. Cette distinction est cruciale pour comprendre l'éthique spinozienne. Les bonnes personnes, dont nous avons parlé tout au long de cette exploration, tirent leur joie de sources passives. L'approbation sociale, le sentiment de supériorité morale, la validation de leurs vertus par les autres. Cette dépendance aux sources externes de joie les rend manipulateurs, contrôlants, désespérés. Ils doivent constamment maintenir l'image, contrôler les perceptions, assurer le flux de validation. C'est épuisant et aliénant. En contraste, une personne qui a développé la capacité à la joie active n'a pas besoin de ces béquilles externes. Sa joie vient de l'intérieur, de sa propre puissance d'exister et de comprendre. Elle n'a pas besoin que les autres la valident comme bonne parce qu'elle ne définit pas sa valeur par ses jugements. Elle n'a pas besoin de contrôler les autres pour se sentir puissante parce que sa puissance vient de sa propre nature, pas de sa domination sur autrui. Elle n'a pas besoin de se comparer et de se trouver supérieure parce qu'elle ne mesure pas sa valeur relativement aux autres, mais absolument en termes de sa propre capacité à exister et à s'épanouir. Pouvez-vous imaginer une société composée de tels individus? Des gens qui n'ont pas besoin de dominer pour se sentir forts, qui n'ont pas besoin de juger pour se sentir supérieurs, qui n'ont pas besoin de contrôler pour se sentir en sécurité. Ce serait une révolution complète de l'expérience humaine. Mais Spinoza était réaliste. Il savait que la plupart des gens ne parviendraient jamais à ce niveau de compréhension et de liberté. La majorité resterait prise dans le réseau des passions, des illusions, des autotromperies. Cela rend-il son projet futile? Non. Parce que même si seulement quelques-uns peuvent parcourir ce chemin complètement, tous peuvent en parcourir une partie. Chaque pas vers plus de compréhension de soi, chaque moment de lucidité sur nos motivations, chaque fois que nous choisissons la vérité difficile sur le mensonge confortable, nous nous libérons un peu. Nous devenons un peu moins esclaves de nos passions, un peu plus maîtres de notre existence, un peu plus véritablement humains. Le philosophe voyait aussi l'importance cruciale de ce qu'on pourrait appeler l'intelligence émotionnelle avant que ce terme existe. Comprendre non seulement ses propres émotions, mais aussi celles des autres. Reconnaître les patterns, les déclencheurs, les mécanismes psychologiques qui opèrent chez tous les êtres humains. Cette compréhension ne vous rend pas cynique ou détaché, elle vous rend compassionnel dans le vrai sens du terme. Vous voyez les gens lutter avec leurs démons internes, prisonniers de leurs propres passions qu'ils ne comprennent pas, et vous ressentez de la compassion plutôt que du jugement. Cette compassion éclairée est très différente de la pitié condescendante des bonnes personnes dont nous avons parlé. La pitié regarde vers le bas, de la position de supériorité vers l'infériorité. Elle crée et maintient la séparation entre celui qui pitié et celui qui est pitoyé. En revanche, la compassion spinozienne vient de la reconnaissance de notre humanité partagée, de notre lutte commune avec les forces qui nous dépassent. Elle ne sépare pas, mais connecte. Elle ne maintient pas l'autre dans l'infériorité, mais reconnaît sa dignité fondamentale, malgré ses struggles actuels. Spinoza proposait également que la vraie éthique est joyeuse, pas puritaine. Les moralités répressives traitent le plaisir, le désir, la joie corporelle avec suspicion ou condamnation. Elles créent des êtres humains coupables, réprimés, en guerre contre leur propre nature. L'éthique spinozienne fait exactement le contraire. Elle célèbre tout ce qui augmente notre puissance d'agir, notre capacité à exister pleinement. Les plaisirs qui nous épanouissent, plutôt que de nous diminuer, sont bons. La joie qui émerge de notre nature véritable, plutôt que d'illusions, est à cultiver. Le désir qui nous connecte à la vie, plutôt que de nous en aliéner, est à embrasser. Cela ne signifie pas un hédonisme sans limite.
Car Spinoza fait une distinction cruciale entre les plaisirs qui augmentent réellement notre puissance et ceux qui semblent agréables momentanément, mais nous diminuent à long terme. L'alcoolisme peut offrir un plaisir temporaire, mais détruit progressivement la personne. L'indulgence dans la haine peut être satisfaisante sur le moment, mais empoisonne l'âme. La vengeance peut sembler douce, mais perpétue des cycles de souffrance. Une personne guidée par la raison apprend à distinguer entre ce qui semble bon et ce qui est vraiment bon, entre le plaisir qui épanouit et celui qui détruit. Le philosophe insistait aussi sur l'idée révolutionnaire que la vertu est sa propre récompense. Les moralités conventionnelles promettent des récompenses externes pour le bon comportement, le paradis après la mort, l'approbation sociale, le respect des autres. Elles opèrent donc sur un système de motivation extrinsèque. Spinoza rejette complètement ce modèle. Pour lui, agir vertueusement n'est pas quelque chose que vous faites en vue d'une récompense future. C'est quelque chose qui est immédiatement gratifiant parce que cela exprime et augmente votre propre nature, votre propre puissance d'exister. Pensez à la différence. Si vous êtes bon parce que vous voulez aller au paradis ou éviter l'enfer, qu'est-ce que cela dit de vous, que sans ces carottes et ces bâtons externes, vous seriez mauvais? Votre bonté n'est pas vraiment la vôtre, c'est une performance pour un public divin ou social. Mais si vous êtes bon parce que cela exprime votre nature véritable, parce que cela vous fait vous sentir plus vivant, plus connecté, plus vous-même, alors votre bonté est authentique. Elle ne dépend pas de récompenses ou de punitions externes. Elle est intrinsèquement motivée, donc stable et authentique. Cette distinction explique pourquoi les bonnes personnes, dont Spinoza nous met en garde, sont si souvent hypocrites. Leur moralité est performative, dépendante du regard des autres ou de Dieu. Quand personne ne regarde, quand ils pensent pouvoir s'en tirer, leur bonté s'évapore. En contraste, une personne dont la vertu exprime sa nature véritable est cohérente indépendamment du contexte. Sa bonté n'est pas une performance, mais une expression de ce qu'elle est vraiment. Alors, après tout ce voyage à travers les insights profonds et souvent perturbants de Spinoza sur la nature humaine, sur le côté sombre des bonnes personnes, sur les pièges de la moralité conventionnelle, que retenons-nous? Quelle sagesse pratique pouvons-nous extraire pour nos vies quotidiennes? Comment pouvons-nous éviter de devenir ces personnes vertueuses, en apparence, mais toxiques dans leurs effets? Premièrement, cultivons l'honnêteté radicale avec nous-mêmes concernant nos motivations. Quand nous sommes tentés d'agir de manière apparemment vertueuse, arrêtons-nous un instant et demandons « Pourquoi vraiment? Qu'est-ce que j'espère obtenir? Comment est-ce que je veux être perçu? Quel besoin intérieur cela satisfait-il ?» Ces questions ne sont pas conçues pour nous paralyser ou nous remplir de culpabilité, mais pour nous apporter de la clarté. Car ce n'est que dans la clarté que nous pouvons commencer à transformer nos motivations, à évoluer de la vertu performative vers la vertu authentique. Deuxièmement, développons la capacité à rester avec l'incertitude plutôt que de nous réfugier dans les certitudes morales rigides. Le monde est complexe, ambigu, nuancé. Les situations éthiques réelles ne sont presque jamais aussi simples que bien versus mal. Elles impliquent des valeurs conflictuelles, des conséquences imprévisibles, des perspectives multiples toutes légitimes. Résister à la tentation de simplifier cette complexité, de forcer la réalité dans nos catégories morales préconçues est difficile, mais essentiel. Car c'est dans cette capacité à tenir la complexité que réside la véritable sagesse morale. Troisièmement, pratiquons la compassion envers nous-mêmes et les autres, basée sur la compréhension que nous sommes tous pris dans des forces qui nous dépassent. Personne n'a choisi la famille dans laquelle naître, la culture qui l'a formé, les expériences qui l'ont façonné, les limitations de son cerveau et de son corps. Nous faisons tous du mieux que nous pouvons avec ce que nous avons reçu. Cette reconnaissance ne justifie pas tout comportement, mais elle transforme notre manière de répondre. Moins de jugement, plus de compréhension, moins de punition, plus de transformation, moins de séparation, plus de connexion. Quatrièmement, réorientons notre conception de la bonté de l'externe vers l'interne.
Plutôt que de nous préoccuper constamment de comment nous sommes perçus moralement par les autres, concentrons-nous sur le développement de notre propre compréhension, de notre propre intégrité, de notre propre alignement avec notre nature véritable. Cette réorientation nous libère du besoin désespéré de validation qui pousse tant de bonnes personnes vers des comportements toxiques. Cinquièmement, embrassons la joie comme guide éthique plutôt que la culpabilité. Pas la joie superficielle de la gratification immédiate, mais la joie profonde qui vient de l'expression de notre nature véritable, de l'augmentation de notre puissance d'exister et de celle des autres. Cette joie est un meilleur compas moral que toutes les règles rigides et les commandements externes. Car ce qui augmente véritablement notre joie et notre puissance tend à être éthique, tandis que ce qui nous diminue tend à être problématique. Sixièmement, développons la capacité à donner et à aider d'une manière qui augmente l'autonomie de l'autre, plutôt que de créer de la dépendance. La vraie générosité élève, elle ne diminue pas. Elle respecte la dignité de celui qui reçoit.